La contrainte, c'est qu'on est à Rochefort-en-Terre. Donc on a des contraintes d'architecte de France parce qu'on est dans un site C, le lavoir est le seul qui reste des lavoirs privés de Rochefort. Donc on avait une contrainte de le remettre en état parce qu'il tombait en ruine, et en même temps de remettre la maison à jour, de refaire l'électricité, regarder ce qu'il y avait dans la salle de bain, etc. Nous, c'était de trouver quelqu'un qui était local, et en plus à ce moment-là, j'habite à l'étranger, donc quelqu'un qui soit capable de répondre à une demande qui venait de l'étranger, et du coup, c'est comme ça, je suis avec Julien Serpin. On a commencé à travailler ensemble avant même qu'on revienne en France, et on a mis en place tout un tas de choses qui ont été faites, même quand on n'était pas là. Donc, parce que la maison n'avait jamais eu de plan qui avait été fait, il a fallu faire le plan, il a fallu déchiffrer ce qu'on pouvait faire, défricher ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire. La maison elle-même, j'en sais rien. Elle est sur les cadastres napoléoniens, donc elle date bien avant 1800. Mais c'était une toute petite maison et une écurie. Et mon père l'a rajouté un étage au-dessus. Du coup, c'était fait dans les années 70. Mes grands-parents ont rajouté un petit peu, mon père a rajouté le reste. La maison dans la famille de 4 générations. Ah oui. Donc voilà, c'était ce qu'on avait. Et comme je dis, c'était trouver quelqu'un qui puisse nous accompagner. C'est miné, hein, travailler à Rochefort, il faut s'accrocher. À cause des bâtiments de France. À cause des bâtiments de France, des à cause contraintes. des touristes. Quand les travaux se font et que vous bloquez complètement l'accès au lavoir municipal, bon, personne ne s'est plaint, mais c'est vrai que... Et puis on a une contrainte aussi, vous ne pouvez rien faire rentrer. Donc du coup, faut toujours gérer le fait que des fois, si c'est trop, ça passe par-dessus la rivière. Donc tout le travail pour le lavoir a été fait avec passant par-dessus la rivière pour faire les ardoises en face. C'est assez amusant. Non, mon souhait, c'est de préserver la maison, parce que c'est une maison de famille, de la mettre dans l'état où elle devait être, et en même temps, oui, garder le lavoir, parce c'était des shingles dessus, il était tout de guingois, il datait de Mathusalem, je pense. L'ardoise rochefortaise est partout. Même au sol. Même au sol, tout le monde, les lavoirs, c'est un ardoise, les murs, c'est un ardoise. Donc ce qui est unique, c'est chaque tuile a été coupée et mis avec un clou en cuivre sur une charpente en bois. D'accord. Et le fêtage, qui s'appelle un lignolet, est pareil, complètement unique. C'est comme coupé en flèche, en fait. Chaque tuile est coupée en flèche et puis après ils sont imbriqués. Donc cette pièce-là était le cellier, donc on descendait 2 marches, on était au niveau de l'ancienne maison, avec le sol de l'ancienne maison, et on avait une pièce qui était humide, dans laquelle tout était pourri d'une certaine façon, et l'idée était de créer une pièce à vivre. Donc du coup, apporter de la lumière dans la grande pièce, et avoir quelque chose de sympa ici. Et là, on a une pièce qui est vraiment un petit rêve par rapport à ce qu'on avait avant. Quelqu'un qui a été très responsif, si on dit ça en français, quand moi j'étais déjà à l'étranger pour me voir quand j'étais venue, donc j'avais des horaires quand j'étais venue, quand je suis revenue en France, on s'était rencontrés à ce moment-là, on a pu mettre en place plein d'activités déjà avant qu'on ne rentre. Et quand on est rentré, à ce moment-là, on a commencé le projet comme il fallait. Et l'avantage, c'était surtout le fait que c'est des gens qui sont locaux, qui connaissent les artisans locaux, qui étaient capables de me donner des noms, des idées sur ce qui pouvait se faire. Et, généralement, j'ai suivi les recommandations qui me disaient que le couvreur pour lequel j'ai demandé au Rochefortais de venir, parce que c'est unique. Et puis après, j'ai trouvé que le project management était excellent aussi, là, pendant que le chantier se faisait. Donc notre contact était excellent pour nous tenir au courant, pour prendre en charge les problèmes, etc. Et même les problèmes qu'on a encore maintenant, il est toujours en train d'éviter, bien qu'officiellement on est fini pratiquement un an. C'était ça, c'est une compagnie locale qui avait plein d'idées et qui avait aussi des bons contacts. En fait, oui, moi je suis arrivée avec quelques idées pour comment augmenter la lumière dans la maison, etc. Puis en fait, je n'avais pas vu cette suggestion d'ouvrir une nouvelle pièce pour un de la lumière, je ne l'avais pas vu moi-même. J'étais tellement ancrée dans l'utilisation de la pièce telle qu'elle était en des baraques, c'était difficile de penser plus loin. Et puis pareil, au point de vue comment faire l'électricité, j'avais aucune idée comment ça se referait. Si c'était faisable, pas faisable, pareil. C'était bien d'avoir quelqu'un qui sache c'est faisable. Moi aussi recommandé un cuisiniste qui a été très flexible, pareil. C'était
ça m'a rendu la vie plus facile, certainement.